Alors bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à la soirée d'inauguration de la nouvelle Maison des Jeunes Desjardins d'Amos, inauguration virtuelle. Alors applaudissez-vous. On a beaucoup de gens ici, on est une cinquantaine, faut le préciser, puisqu'on est en période COVID. Député d'Abitibi-Ouest, Madame Suzanne Blais, bonsoir. Monsieur le maire Sébastien Dastou, qui est juste là. Ben, bonsoir. Messieurs les conseillers, monsieur le directeur du Centre de services scolaires Aricana, bonsoir. Partenaires, membres du CA, qui sont nombreux ce soir, je pense qu'on est tous là, de la Maison des Jeunes. Représentants des médias, bonsoir. Mon nom est Mathieu Higgins. Je suis originaire de Rouyn-Noranda, mais ça fait 13 ans que je suis un fier citoyen d'Amos. Et j'ai décidé de m'impliquer cette année en entrant dans le CA de la Maison des Jeunes Desjardins d'Amos. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de m'impliquer en 2020. Et ce soir, j'ai le plaisir d'animer en direct sur Facebook avec mon bon ami Bruno Turcotte. Merci beaucoup, Mathieu. Alors oui, Bruno Turcotte, merci beaucoup. Vous êtes gentil. Alors oui, ben moi également, je suis originaire de la Beauce, donc on salue les gens de la Beauce qui nous écoutent à la maison. Allô la Beauce. Mais très fier à Mossois, habitibien depuis près de 20 ans. Puis écoute, moi je travaille dans le domaine de la culture et des arts, donc depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup de temps pour m'impliquer dans la Maison des Jeunes. C'est ça. Alors, mais ça me fait plaisir. Donc, ça fait 2 ans que je suis sur le conseil d'administration. Donc, bienvenue à cette inauguration unique. Étant donné la situation sanitaire, on est déployé en direct sur Facebook via notre site Facebook de la Maison des Jeunes d'Amos, également via le Facebook de la Ville d'Amos, de TVC7, de Médiaté et également, peut-être vous nous écoutez à la radio, via les ondes de Radio Boréal. Donc, c'est un gros déploiement aujourd'hui pour cette magnifique inauguration. On vous salue tous. Et juste pour bien profiter de cette tribune avec vous qui nous écoutez, on va vous inviter, premièrement, à fermer vos sonneries de cellulaire, bien entendu, étant donné qu'on est en direct. Et tandis que vous avez sorti votre téléphone, peut-être, pour ceux qui nous écoutent sur une tablette ou encore sur un ordinateur, on va tous et toutes aller en même temps sur la page Facebook de la Maison des Jeunes. Donc, rendez-vous à la maison. On fait ça là, live, là, directement. On s'en va sur Facebook, toute la gang ensemble. Oh oui, moi, let's go. On a le droit. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé sa sonnerie. Candy Crush, hein? C'est Maison des Jeunes d'Amos. Exactement. Ensuite, vous descendez un petit peu sur le fil d'actualité. Exact. Et vous allez trouver la diffusion live Facebook. Allez cliquer sur l'image et allez aimer j'aime, allez cliquer j'aime sur la page Facebook pour suivre toutes nos activités. Je me vois. Bien entendu. Et tous en même temps, vous allez partager sur le fil et de cette façon, on aura le meilleur auditoire live pour cette soirée d'inauguration en Abitibi-Témiscamingue. Ce ne sera pas 300 personnes, ce ne sera pas 400 personnes. On sera 10 000 personnes qui vont nous suivre en même temps dans cette inauguration version 2.0. Et voilà, c'est fait. Excellent. Donc, tout le monde merci beaucoup. J'aime. Oui, bien là, ils nous écoutent en même temps. Là. Moi, ça va me déconcentrer. Là. Je ne suis pas dur à déconcentrer. Alors, un rappel pour les consignes et le déroulement de la soirée, mesdames et messieurs. Donc, il est obligatoire pour tous nos invités ici présents de rester assis, surtout si vous n'avez pas votre protège-visage, votre couvre-visage. Mais si vous devez vous lever, par exemple, de faire des allocutions, on vous invite à garder votre couvre-visage jusqu'à l'arrivée au micro et à le remettre par la suite. Nous allons vous annoncer plusieurs surprises ce soir au cours de la soirée. Bon. Bruno. J'avais pas mis ça. Bruno. C'est ta blonde, ça, qui veut que tu viennes souper? C'est parce que je l'ai mis sur sourdine, mais elle, ça sonne pareil. OK, c'est bon. Quand c'est urgent, c'est urgent. Bon. Alors, non, elle ne savait pas, je pense. Alors, oui, excusez, on reprend. Et comme vous l'attendez tous, on va faire une visite de la Maison des Jeunes ce soir. Donc, autant vous ici, cher public, que les gens à la maison, on vous a préparé une belle visite. Et restez à l'écoute parce que, au cours de la soirée, les jeunes qui nous écoutent, mais également les parents qui vont voir la maison, qui vont dire « Mon Dieu, je veux que mon enfant est dans cette Maison des Jeunes. » Eh bien, on va vous expliquer comment on peut s'inscrire, devenir membre de la Maison des Jeunes et comment on va pouvoir fréquenter la Maison des Jeunes à partir de son ouverture dans quelques jours. Enfin, Mathieu. Mais, après plus de 2 ans, on l'a enfin, notre Maison des Jeunes, qui a fait tant jaser dans les chaumières, dans les maisons. Et surtout,
c'est celle qui remplacera pour les 50 prochaines années, minimum, qui va remplacer notre ancienne maison des jeunes qu'on a perdue dans un tragique incendie il y a près de 2 ans. On vous rappelle la mission de notre Maison des jeunes qui est d'en faire un lieu où naîtra les nouvelles passions pour tous les types de jeunes, de l'intellectuel au sportif, et tous les jeunes y trouveront leur compte de façon sécuritaire et accessible. Et cette soirée-là va aussi nous servir à remercier vous, chers partenaires qui êtes dans la salle, mais également à souligner le travail de plusieurs personnes impliquées depuis le début. Hein? Et le clou de la soirée, ce sera la visite de la Maison des jeunes que vous aurez tous droit ce soir. La seule maison unique au Québec, une Maison des jeunes qui nous amène ailleurs. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans notre nouvelle Maison des jardins d'Amos. Alors, notre premier invité au micro, désinfecté bien entendu avec soin, est le représentant d'un partenaire très important. Leur implication en fut une tant psychologique que technique. Dès le début du projet d'envergure, ce partenaire-là a vu l'impact et l'opportunité qui se présentait à travers cette future Maison des jeunes. Ce partenaire a tellement embarqué dans la vision et dans le rêve qu'on avait et qu'il s'est permis lui-même de rêver encore plus grand pour la jeunesse de la ville et de la région. Donc, espérons peut-être que la Maison des jeunes aura été une bougie d'allumage supplémentaire pour la construction de l'espace aux alentours d'ici, qu'on pourrait peut-être appeler bientôt le quartier des jeunes d'Amos. Alors, j'inviterai en avant immédiatement, s'il vous plaît, le maire de la ville d'Amos, M. Sébastien Dastou, à venir nous adresser quelques mots. Madame Blais, messieurs les conseillers municipaux et Madame la conseillère, représentant les différents partenaires, membres du conseil d'administration, du personnel et les bénévoles de la Maison des jeunes, mesdames et messieurs, et tous les jeunes qui sont soit à la maison en train de nous regarder, bonjour. C'est avec une joie immense que la Ville d'Amos se joint à vous aujourd'hui pour célébrer un événement historique qui est possiblement une première en soi, puisque l'inauguration de la Maison des jeunes se fait simultanément en mode virtuel sur les réseaux sociaux. Pour commencer, au nom des membres du conseil municipal de la Ville d'Amos, permettez-moi de vous exprimer ma plus grande admiration face à l'aboutissement de ce merveilleux projet collectif. Comme vous avez pu le constater, particulièrement au cours des dernières années, avec le réaménagement autour du nouveau complexe sportif, les dossiers jeunesse sont l'une des priorités pour la Ville d'Amos. Depuis sa création, nous avons toujours participé au soutien matériel et financier de la Maison des jeunes, et ce, de différentes façons. On doit remonter en août 87 pour trouver les premières traces de l'existence de l'organisme qui œuvrait à l'époque dans un petit local situé au centre-ville. Au milieu des années 90, la Ville aménageait la Maison des jeunes qui voyait le jour sous la forme qu'on la connaissait depuis environ 25 ans, soit jusqu'en 2018. Malheureusement, en juillet 2018, un incendie a complètement détruit cette bâtisse. Ce lieu de rassemblement fréquenté par des dizaines de jeunes quotidiennement. Poursuivant son engagement envers cet organisme, c'est sans tarder que la Ville a épaulé la Maison des jeunes dans sa démarche de relocalisation. Malgré ce triste événement et une multitude d'obstacles, le conseil d'administration et le personnel de la Maison des jeunes ont gardé espoir de se relocaliser dans un lieu adéquat qui leur permettrait de poursuivre du mieux possible leur activité et leur mission en attendant de trouver une solution à long terme. Grâce au support du milieu et surtout à des bénévoles déterminés, naissait le projet de la Maison des jeunes 2.0. Et aujourd'hui, découvrons ensemble ce projet des plus visionnaires et surtout ce concept unique en son genre au Québec. Nous sommes assurés que ce projet, qui est un très bel exemple de résilience, qui inspirera bien d'autres communautés. En résumé, il y a un constat bien évident que l'on retient de cette expérience aujourd'hui. La réalisation d'un projet de cette envergure ne peut se concrétiser sans des éléments essentiels. Si on additionne une communauté tissée serrée, animée d'une volonté forte et dotée de grandes inspirations, et que l'on ajoute beaucoup d'espoir envers notre jeunesse, on obtient au final une grande satisfaction. Voilà ce qu'on peut exprimer en conclusion, la satisfaction du devoir accompli.
Maintenant, nous ne pouvons que souhaiter la meilleure des chances à la Maison des jeunes dans la poursuite de leur mandat, de leur mission et de leur rôle auprès de nos jeunes, au cœur de ce nouvel environnement moderne, plein de possibilités. En terminant, je remercie sincèrement tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de la Maison des jeunes, particulièrement Jean-Pierre Frigon, qui a agi à titre de maître d'œuvre de ce projet avec la collaboration de Danny Hardy de Hardy Construction. Et pour terminer, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir ce nouveau joyau amosois. Je vous souhaite une belle visite. Je vais m'en occuper. Merci. Comme vous pourrez le constater dans la visite tout à l'heure, vous allez voir un look chaleureux. Déjà, dans le gymnase, on se sent comme chez nous. Les couleurs, les boiseries, les matériaux nobles, tout a été pensé pour créer une image positive des lieux. Le gymnase ici, par exemple, dans lequel on se trouve, fait partie d'un projet de donner au suivant. Je vous explique. La Maison des jeunes se trouve à être occupant des lieux, mais durant les heures de fermeture, on va offrir aux OBNL de la région la possibilité d'utiliser les lieux. Et par exemple aussi aux entreprises qui voudraient réserver pour jouer une petite game de badminton le matin, le jeudi matin par exemple, si le local est disponible, à ce moment-là, ça permet à la Maison des jeunes de se financer différemment, puis ça donne cette opportunité-là alors que les gymnases de la ville sont absolument occupés. Donc, mais si jamais les organismes voudraient faire des activités pendant les heures d'ouverture de la Maison des jeunes, bien à ce moment-là, c'est donnant-donnant. Ils doivent offrir leur service ou leur sport, inviter nos jeunes. À ce moment-là, il y a un maillage avec la collectivité. On est super content de ça, qu'on puisse offrir ça. Et vous allez voir aussi qu'avec le gymnase et les 8 autres lieux, les 8 autres pièces, disons, de la Maison des jeunes, ça nous permet de toucher à tous les types de jeunes, des amateurs de jeux, de sport, des arts, de théâtre, sport nautique. Bon, il n'y a pas de piscine, là. Mais on va nous offrir des sports nautiques manuels, les gens manuels, les intellectuels, les amis de la forêt, les amis de la popote, les gamers, ou simplement pour rencontrer des nouvelles personnes. Et un projet comme de cette envergure-là n'aurait pas été possible sans l'apport financier de généreux partenaires du milieu, bien entendu. C'est pourquoi il a été important de s'entourer de gens qui ont à cœur la renaissance de la Maison des jeunes. Et les valeurs, justement, d'un de nos principaux partenaires rejoignent les nôtres. C'est pourquoi nous sommes fiers de nommer la Maison des jeunes Desjardins d'Amos. C'est donc avec plaisir que j'invite notre prochain invité, vous l'avez deviné, Monsieur François Sills, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins d'Amos. Bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue sur le boulevard Desjardins, hein, l'aréna, la maison du baseball, maintenant la maison des jeunes. C'est aujourd'hui un grand jour là, pour notre communauté. C'est l'inauguration de cette magnifique maison des jeunes. Tout le monde a hâte de visiter, de voir la maison à l'intérieur. Puis nous, les premiers, on a hâte de voir ça. J'aimerais bien pouvoir en profiter, mais je suis rendu un petit peu vieux pour profiter de la maison des jeunes. Donc, peut-être que c'est intéressant, le projet de louer les gymnases, en faire profiter les jeunes. Peut-être qu'on verra les employés des jardins venir jouer une partie de basketball. Aujourd'hui marque donc la concrétisation d'un projet audacieux auquel la Caisse Desjardins a eu envie de contribuer dès le départ. Grâce à notre fonds d'aide au développement du milieu, nous sommes fiers d'avoir remis plus de 100 000 $ au projet et ainsi soutenir notre belle jeunesse amossoise. Comme vous le savez, Desjardins s'est engagé à soutenir et à faire briller la jeunesse à travers le Québec. Donc, cela passe par des initiatives concrètes comme celle-ci et comme notamment un programme « Mes finances, mes choix » offert pour les jeunes en partenariat avec le mouvement de la relève Amos Région. De plus, pour faire un petit lien avec le petit cadeau que vous avez reçu ou que vous prendrez en sortant, nous croyons qu'il est primordial d'offrir à nos jeunes pousses un environnement sain et stimulant afin qu'ils continuent de grandir en santé et de s'épanouir. Les jeunes d'aujourd'hui sont nos leaders de demain, donc il faut bien s'en occuper. Merci à vous tous.
Merci à François Seals, de la Caisse des Jardins d'Amos. Les gens de la communauté ont vraiment répondu à l'appel de la Maison des Jeunes durant les 2 dernières années. Par exemple, avec notre levée de fonds qu'on a organisée au printemps dernier pour recueillir des canettes et des bouteilles vides. Qui a été très lucratif durant le confinement, on s'entend. Ou encore les bouteilles d'eau SK, là, qui étaient en vente chez les épiciers et les dépanneurs participants. Qui a été très lucratif pour s'hydrater après le divertissement. Mais il ne faut pas oublier nos partenaires financiers et surtout du gouvernement du Québec. Et j'aimerais maintenant inviter celle qui soutient la population dans son mandat et qui est notre députée d'Abitibi-Ouest, que j'invite à venir nous adresser de quelques mots. J'inviterai Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, à venir me rejoindre à l'avant pour quelques mots. Monsieur le maire d'Astou, mon cher Jean-Pierre, membre du CA de la Maison des Jeunes, distingués invités, chers partenaires financiers et surtout chers bénévoles. En cette belle journée ensoleillée, je suis très heureuse de me joindre à vous pour l'inauguration de la Maison des Jeunes Desjardins. Mais il ne faut surtout pas oublier le 2.0, comme le dit si bien notre ami Jean-Pierre, notre Jean-Pierre national. Quelle belle réussite d'avoir su convaincre tous les partenaires qui se sont unis et qui continuent à s'impliquer pour donner à nos jeunes un endroit de rassemblement moderne à leur image. Madame Dessureau, vous avez maintenant un environnement accueillant qui vous permettra d'offrir à nos jeunes des activités et un endroit propice à leur développement. Vous savez, le gouvernement du Québec, auquel j'appartiens fièrement, a quand même donné à ce projet 107 500 $, reconnaît les efforts qui ont été faits ici et je vous invite à écouter une courte vidéo qui en témoigne. Alors, bonjour tout le monde. Belle soirée ce soir. Inauguration de la Maison des Jeunes à Amos. Il y a des gens qui ont fait un travail exceptionnel au niveau de la ville. Alors, je pense surtout à notre ami Jean-Pierre, que tout le monde connaît, qui a fait un très bon travail. Et tous les gens qui se sont mobilisés au niveau du bilan, du plan financier. Alors, vous savez qu'un travail comme ça se fait avec un travail d'équipe. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une équipe exceptionnelle. M. Samuel Poulain à ma gauche et mon bon ami Pierre Dufour, ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue. À vous, messieurs. Bien, merci, Suzanne. Merci, Pierre. Moi, c'est un plaisir d'être avec les gens de l'Abitibi. Vous m'avez tellement parlé souvent de votre projet de Maison des Jeunes à Amos. Je pense qu'il n'y a pas une journée que j'avais pas un 819 qui téléphonait sur mon cellulaire pour me dire faut faire avancer ce dossier-là. C'est important. On remet 100 000 $ du secrétariat à la jeunesse, évidemment, pour appuyer cette Maison des Jeunes-là. Vous m'avez présenté les plans, à quel point c'est beau, c'est gros, c'est important et surtout à quel point les jeunes de l'Abitibi et d'Amos vont être très bien. Alors pour nous, comme gouvernement, c'est un plaisir d'être partenaire. Bravo Suzanne, bravo Pierre. Pierre, je pense que ça va faire une différence chez vous, hein, n'est-ce pas? Définitivement, vous le savez, tout le monde connaît notre fameux Jean-Pierre Frigon à Amos. Donc, comme vous le savez, Jean-Pierre, quand il met un projet dans les mains, très difficile pour lui de faire quelque chose de petit. On arrive, je pense, Samuel, avec la Maison des Jeunes témoins qui sera l'adage pour le futur du Québec. C'est un petit peu l'objectif de Jean-Pierre derrière ce projet-là. Et je pense qu'on va avoir quelque chose dans les mains à Amos, créé justement chez nous en Abitibi-Témiscamingue, qui risque de faire des petits un petit peu partout au Québec. Donc, félicitations autant à toi, Samuel, pour ton aide financière, pour avoir été capable de porter ce dossier-là aussi, et aussi à Mme Suzanne Blais. Suzanne, qui naturellement a eu beaucoup d'influence dans ce dossier-là auprès de Samuel, pour être en mesure de faire accepter cette offre monétaire-là, parce qu'on le sait, c'était pas évident, il n'y avait pas vraiment de budget. Et je pense qu'il y a un petit point qui c'est important de te relancer la balle, Samuel. Cette
élément-là a permis de créer quelque chose de neuf au niveau du gouvernement. Grâce à l'Abitibi, non seulement j'ai hâte d'aller visiter la Maison des Jeunes, mais effectivement, on n'avait pas de programme qui était disponible pour la construction et la rénovation de maisons de jeunes. Alors, dans le dernier budget, ça va sortir dans les prochaines semaines, on va réserver 5 millions de dollars dans les prochaines années, mais je vais aller en chercher plus pour rénover, pour construire nos maisons des jeunes au Québec. Et ça, c'est grâce à Suzanne, à Pierre et à l'Abitibi qui a influencé notre gouvernement à faire encore plus pour les maisons des jeunes. Donc, bravo, puis j'ai hâte d'aller en Abitibi. Merci. Alors, bravo aux gens d'Amos et puis à vous, les jeunes, profitez de cet environnement-là et parlez-en beaucoup parce que c'est pour vous la relève de demain. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. Jean-Pierre, tu vas nous en faire des franchises, je pense. Hein? Tant qu'à y être. La mission principale de la Maison des Jeunes, c'est de permettre aux jeunes de 11 à 17 ans d'avoir un lieu de rencontre, de se rassembler. Et c'est très important, et c'est dans les règlements généraux de la Maison des Jeunes depuis des années, depuis les tout débuts, sans drogue et sans alcool, même pas sur le terrain de la Maison des Jeunes. C'est également avoir un support accessible avec des animateurs qualifiés. Et là, la définition du mot jeunesse, là, elle vient de prendre tout son sens, là, et on l'a fait évoluer et on l'a adapté à cette nouvelle réalité parce que c'était requis de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de nos jeunes. Oui, puis dans le fond, la Maison des Jeunes d'Amos, elle a pour mission de soutenir les adolescents de diverses façons, permettre aux jeunes de s'impliquer dans l'organisme et au niveau communautaire aussi dans la communauté, encourager les jeunes à expérimenter différentes activités, à avoir des expériences nouvelles, développer et la pensée rassembleuse auprès des jeunes, également favoriser leur épanouissement. Et là, la Maison des Jeunes sera l'endroit par excellence partout au Québec pour nos jeunes à Amos, dans les environs, et pour tous les jeunes qui viendront nous visiter de l'extérieur, puisque si c'est des jeunes, ben ils ont accès à la Maison des Jeunes. Non seulement on assure une présence en tout temps à l'extérieur des heures d'école, mais aussi on va vous offrir des multiples expériences, comme Bruno le disait tantôt, en collaboration avec divers adultes inspirants de notre communauté. Déjà, là, ça cogne à la porte et ça sonne au téléphone. Plusieurs ont offert leur aide pour différentes activités. Je vous en nomme quelques-unes. Des ateliers culinaires, des ateliers de montage vidéo et de films, des ateliers d'RCR, des ateliers de manipulation de pépines, des ateliers de mécanique. Il y en a pour tous les goûts. RCR, atelier ski nautique, initiation au tir à l'arc, atelier de cirque et de jonglerie, théâtre et improvisation. Je ne sais même pas qui c'est qui va donner ça. Hein? Et il y aura aussi toujours un animateur disponible pour offrir de l'aide aux devoirs. Certainement pas moi qui va faire ça. Et une liste qui serait vraiment trop longue à énumérer, qui vous sera annoncée régulièrement via notre page Facebook, notre nouveau site Internet et à travers nos différents médias partenaires. Bref, on a une Maison des Jeunes qui sort de l'ordinaire, qui sera certainement la maison numéro 1 au Québec. J'ai-tu l'air de Yvon Deschamps quand je dis ça, moi? Hein? C'est pourquoi que on doit tous avoir la chance d'aider le projet au bénéfice de notre jeunesse et d'avoir la fierté, d'avoir un gros sentiment, un gros effort additionnel pour avoir le sentiment accompli. Mais Mathieu, comment on s'inscrit? s'inscrit? Hein? Comment on s'inscrit? Voyons. Bon, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui même, à partir de là, tous les jeunes de 11 à 17 ans peuvent participer, s'inscrire, devenir membres, donc avec un adulte accompagnateur à nos séances d'information qui débutent demain soir, et ce, pendant quelques semaines qui s'en viennent. Pour ce faire, rendez-vous sur notre nouveau site Internet maisondesjeunesamos.com. Puis si vous vous trompez, .ca, là, ça marche pareil. Et ensuite de ça, bon, je suis rendu où? Ah oui. Donc, vous y trouverez un site Internet très facile d'usage et sécuritaire, permettant de s'inscrire pour une de nos soirées d'information qui auront lieu entre le 25 septembre et le 8 octobre. Ça veut dire que dès le 9 octobre 2020, la Maison des Jeunes ouvrira officiellement ses portes à tous nos anciens et nouveaux membres inscrits lors de nos soirées d'information. Donc, toi, là, le jeune là, qui écoute à la maison, là, tu t'en vas t'inscrire tout de suite. Parce que les places sont limitées. Mais n'ayez crainte, à partir du 9 octobre,
même si vous n'avez pas été encore dans les soirées d'information, vous allez pouvoir en participer et devenir membre éventuellement, parce que c'est important, c'est obligatoire. Pour devenir membre et venir librement à la Maison des Jeunes, vous devez avoir participé aux soirées d'information ou à rencontrer les principaux coordonnateurs ou animateurs qui sont délégués pour faire ça. Donc, lors de ces soirées d'information, vous pourrez rencontrer les animateurs, visiter la maison et connaître nos règlements et l'engagement de la Maison des Jeunes envers vous et également votre engagement envers votre Maison des Jeunes. Hé, Bruno! Oui, mais là, c'est pas la même sonnette, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Il fallait bien que je dise au début de fermer la sonnerie, puis l'animateur écoute pas. OK. Vidéotron. Hey, réponds, là. Okay. As-tu oublié de payer ton bill? Pas encore, là, je n'ai pas payé un encore, mais... Allô? Oui, je suis en animation. Là. Quoi? On a notre 100e partenaire! Hein? On a notre 100e partenaire! Ah, c'est qui? Quoi? Tu me dis que Vidéotron s'associe à la Maison des Jeunes d'Amos? Okay. Comment? Pour les 10 prochaines années? Hein? Les 10 prochaines... Qu'est-ce que ça veut dire? OK, parce qu'en plus de donner un montant d'argent important... Il offre gratuitement ses services Elix TV, puis Vidéotron, câble, tout Internet aux jeunes qui fréquenteront la Maison des Jeunes. Quoi? Moi, ça, 1000 mégabits seconde. C'est quoi ça? Ça se peut, ça? Aïe, aïe! OK, ben écoute, j'aurais pas besoin de l'annoncer. Tout le monde est là, puis tout le monde m'écoute. Fait que, ben, merci. Wow! Aïe, aïe. Attends une minute, 1000 mégabits. On n'a jamais eu ça. Une raison supplémentaire de venir à la Maison des Jeunes. Alors, merci et bonne main d'applaudissements à Vidéotron. 100 partenaires au total, mesdames et messieurs. Ça, là, ça veut dire 10 ans sans payer un bill. Oui, exactement. Hein? Une chose de moins à faire. Okay. Faites le calcul. C'est merveilleux, ça. Hey, merci beaucoup, Vidéotron, merci. Si ça vous tente, si vous voulez vous impliquer, vous aussi, donner à notre jeunesse, vous pouvez vous inscrire comme bénévole. C'est super simple. Allez sur notre site web, section implication. Vous suivez les instructions. On va vous contacter aussi rapidement que possible pour connaître vos intérêts, puis qu'est-ce que vous voulez faire et toutes les possibilités d'action que vous voulez. Ouais, moi, par exemple, j'ai le goût de faire du basket. Je suis pas bon au basket. Tu sais, je shot une fois sur 5 dans le panier, mais j'ai pas joué dans le Kodiak à rien. Mais je vais organiser des games le jeudi soir, après l'école, 1 heure je vais faire l'arbitre, puis je vais donner des petits trucs, mais les trucs que je connais. Fait que moi, ça, c'est ça que j'ai le goût de faire. Fait que j'inscris mon nom. Je mets ça sur le formulaire, la Maison des Jeunes va m'appeler, puis on va pouvoir peut-être organiser des games le jeudi soir. Fait que le jeudi soir, il y a de l'argent à faire. Si vous voulez gager contre Bruno au 21 ou au basketball, vous savez quoi faire. C'est ça, fais ton smart. Alors, parlant d'implication, notre prochaine invitée est nulle autre qu'une très grande bénévole. Une personne qui est là depuis très longtemps avec nous et qui donne son temps ainsi que son support à la Maison des Jeunes depuis plus de 20 ans. J'inviterai la présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, Mme Monique Mercier, à venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour nous adresser quelques mots. Bonsoir. Bonsoir à vous. Au nom de toute l'équipe de la Maison des Jeunes d'Amos Desjardins, de la Maison des Jeunes Desjardins d'Amos, que ce soit l'équipe d'animateurs comme le conseil d'administration, c'est avec grande émotion que je vous remercie non seulement de vous être déplacés ce soir, mais surtout de toute l'aide que vous nous avez offerte. Lorsque l'incendie a ravagé notre ancien bâtiment en juillet 2018, jamais nous n'aurions osé rêver de se retrouver presque 2 ans plus tard dans un endroit comme celui-ci. Grâce à vous, ce que nous ne pouvions même pas imaginer devient réalité. Alors que nous ne cherchions à l'époque qu'à maintenir nos activités, nous sommes aujourd'hui très émus de recevoir ce cadeau. Alors qu'Amos est souvent reconnu pour la qualité de son eau ou de sa cathédrale, nous voilà maintenant avec la plus belle Maison des Jeunes au Québec. Sur un plan personnel, la MDJ est pour moi une histoire de famille qui s'étire sur 3 générations. Ce soir, je suis touché de constater que la famille s'agrandit, que c'est toute une communauté qui s'allie pour démontrer aux adolescents de toute une ville que les valeurs qu'on leur enseigne, soit la générosité, le partage et l'entraide, peuvent s'appliquer à plus grande échelle, que des projets d'envergure sont possibles quand tout le monde y met du sien. À partir de là, avec les outils que vous nous fournissez, nous nous engageons à donner au suivant, c'est-à-dire à former la relève qui prendra éventuellement part, qui sait,
à un aussi beau mouvement qu'à celui qu'a été la reconstruction de notre Maison des Jeunes. D'ici là, nous ne pouvons encore une fois que vous dire merci. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Monique, pour tout ton engagement que tu as fait au cours des années et des années à venir. Non? On verra. D'accord. C'est important, le travail de collaboration avec les jeunes. Ça a permis de savoir qu'ils ne voulaient pas un look de garderie, tu sais, un look pas à mode. Ordinaire. Oui, c'est ça, un look ordinaire. C'est pourquoi le thème retenu pour l'ambiance de la nouvelle Maison des Jeunes des Jardins d'Amos a été basé sur le thème look, loft industriel, 8-day temp sampling, base booster detector, yo man, comme disait Jocelyne dans Radio Enfer. Oui, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est sûr, bref, que les 11 à 17 ans vont adorer. C'est Marie-Claude Hainaut, la designer, qui a conçu le design du gymnase dans lequel vous vous trouvez présentement aujourd'hui et nous donne déjà un aperçu qu'on est ailleurs. Dans le fond, vous allez voir tout à l'heure que toute la Maison des Jeunes, que chaque pièce a été conçue avec une pensée, avec une émotion qu'on voulait mettre en arrière et avec une ambiance et une personnalité à chacune des pièces. Vous allez voir, c'est incroyable et c'est ça, c'est grâce à son travail de design. Bravo. Il faut... Ah oui. Tu étais parti sur une lancée, toi, là. C'était le fun. Je continuerai. Faut pas oublier que nos jeunes, c'est notre relève, hein? Donc, il était important pour toute l'équipe qui a construit notre nouvelle Maison des Jardins d'y mettre tout son cœur parce que notre jeunesse mérite un lieu inspirant grâce à l'omniprésence du design. Donc, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu vas être fier de venir ici à la Maison des Jeunes des Jardins d'Amos. Lorsqu'on décide de s'impliquer dans des activités dans la communauté, tu le fais d'abord parce que tu veux, c'est avec cœur que tu le fais, parce que tu as à cœur le bien de ta communauté. Tu sais, moi, Bruno, en 2020, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus et de donner plus de mon temps. Donc, je me suis retrouvé sur 3 CA, dont celui de la Maison des Jeunes. Mais la Maison des Jeunes, je l'avais déjà à cœur puisque ça fait longtemps et ma fille a commencé à s'y tenir plus que... Ça fait quoi? Ça fait 3 ans? Oh, ça fait 3 ans, OK. Ça commence à 11 ans, mais elle a eu un petit passe-droit. Donc, j'ai décidé de m'impliquer dans ce merveilleux projet. Mais quand on pense à des gens qui se sont impliqués bénévolement durant des années pour bien des jeunes dans la communauté, on pense entre autres à Marcel Biron. Oui. Vous connaissez Marcel Biron? Marcel Biron qui donnait énormément de son temps dans le monde de la gymnastique d'Amos, sans compter ses heures, parce que justement, il aimait ce qu'il faisait et il savait ce que ça donnait aux jeunes gymnastiques. Pense à France et Pierre Galarneau, avec les ingénieux, la soif d'apprendre, les nouvelles connaissances. Avec Génie en herbe, j'aurais peut-être dû m'inscrire moi aussi. Hein? OK, c'est bon, parfait. Il y en a pour les aînés maintenant. Ah oui! Je suis rendu là. Alors, c'est toutes les générations, ça. Évelyne Cossette et Carole Marcotte, qui sont ici ce soir. Vous avez été du premier conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Vous avez porté ça à bout de bras pendant des années parce que vous aviez à cœur la mission de la Maison des Jeunes, même à travers vents et marées. Vous avez tenu le coup jusqu'à tout récemment. Merci. On pense aussi à Guy Nolette, le DG de la ville, qui, lui, pour le hockey mineur, a toujours été là, toujours présent à tenir, à faire avancer le navire. Tu es encore un pilier pour l'organisation, là, Guy. Pour certains... bravo. Voyons, il est où, Guy? Bravo. Ah, mon Dieu. Pour certains, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y en a que c'était leur travail ou à travers leur travail qui faisaient ça. Mais franchement, là... On sait très bien que vous ne comptiez pas vos heures bénévoles pour offrir une expérience inoubliable aux jeunes que vous côtoyez. Parfois, ça voulait même dire des nuits blanches, à préparer des choses, à inventer des concepts, à recruter du monde, des fins de semaine, puis plusieurs par année, là, à aller faire des tournois à l'extérieur. Comptez pas ces heures. Vous savez ce que votre implication fait aux jeunes. Vous le savez. Puis votre investissement est inestimable pour notre jeunesse. Ce n'est pas nécessairement un investissement qui assurera vos vieux jours, vous allez me dire, là. Mais sachez que cet investissement vaut de l'or. Et c'est avec une grande émotion que le comité organisateur de la Maison des Jeunes d'Amos
souhaite dédier une partie de cette maison à votre implication durant toutes ces années. France et Pierre Galarneau, Guy Nollet, Évelyne Cossette, Carole Marcotte, Marcel Biron, également à tous les gens qui s'investissent dans notre jeunesse amossoise et abitibienne. Vous êtes un exemple pour notre jeunesse et pour nous. Merci. 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 Notre prochain et dernier invité est aussi une personne très, très impliquée. Et ça, malgré son travail exigeant et ses nombreux engagements professionnels, puis croyez-moi, il a choisi sa cause il y a 2 ans, il compte plus ses heures depuis. Dort plus la nuit, dort plus le jour, dort plus pantoute. Dormais-tu avant? Oh, je sais pas. On sait pas. C'est un Grégory Charles. Ouais, on a notre Grégory Charles. Avec lui, l'expression « le travail ne dort jamais » s'applique à la lettre. Vous le savez tous très bien, tout comme moi. Ce monsieur, que tout le monde connaît, a reçu et pris en charge la mise en œuvre de la construction de la Maison des Jeunes, ainsi qu'une très grande partie de son financement. Malgré le fait que son mandat s'achève probablement dans les prochaines semaines, sachez qu'il aura toujours sa place dans notre cœur et dans le cœur des jeunes, à qui il laisse une Maison des Jeunes unique et tout aussi spectaculaire que lui. Veuillez accueillir chaleureusement M. Jean-Pierre Frigon. Ils m'ont donné juste 1h30 pour vous parler. Là, je pensais que c'était 1 journée et demie. Quand j'ai reçu le mandat, 1 journée et demie. 1 journée et demie, je devrais rentrer un peu serré, là, je devrais rentrer. Puis là, ben, ma fille Pierre-Anne travaille avec moi. Elle dit non, Jean-Pierre, t'as pas compris, c'est 1h30. Ah non, 1h30, je rentre pas dedans. Fait qu'on a condensé un peu. Hey, merci beaucoup. À ce soir, je suis triste un peu, pour vous le dire. Ému. On a annoncé tout à l'heure notre 100e partenaire, le Vidéotron. Ce lieu-là a été possible grâce à 100 partenaires. Jean-Pierre Frigon a mis beaucoup de cœur là-dedans, mais il ne faut pas faire tout seul. Je ne sais pas si on peut présenter. J'ai une petite marotte un peu, moi. Je vous le dis, là, les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise, mettons que c'est une entreprise, là, ici, ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, mais c'est le travail de toute une équipe. Donc, l'équipe, là, des équipes de 100 personnes, là, même dans le domaine du sport, ça n'existe pas. Donc, Amos a inventé une équipe de 100 partenaires qui s'est mobilisée autour d'un projet pour faire une maison des jeunes. Je peux vous assurer, je n'ai pas vu les autres maisons des jeunes, malheureusement, là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling que c'est sûr qu'on a la plus belle au Québec, peut-être au Canada. Mais on a plus que ça. OK? On a une maison des jeunes où le conseil d'administration est gonflé à bloc. OK? La mission, on a, à date, vous, tout le monde disait à une belle maison des jeunes, il avait vu dehors. Vous, là, vous avez commencé à voir l'intérieur. On va vous amener ailleurs aussi dans la visite qui va continuer. Et la troisième déclinaison importante, c'est les animations qu'on va faire pour nos jeunes. Moi, j'ai tout le temps, vous dites à plusieurs, parce que j'ai rencontré plein de monde. On a créé la maison des jeunes des rêves, la maison de rêve des jeunes à Amos. Puis en même temps, on a créé la maison de rêve que les parents ont toujours voulu pour leur enfant également. Et ça, il faut le faire, là. Parce que, faut être honnête, quand j'ai débuté ce projet-là, il y a 22 mois, je posais des questions, je ne connaissais pas le milieu du tout. Puis, il y avait des genres de crainte, d'appréhension. Ouais, il y a une drôle de monde, des fois, qui visite la maison des jeunes, tata.
Mais je vais vous dire, on est dépassé ça. Puis, une preuve en est, quand on parle de 100 partenaires, le conseil, M. le maire, M. Nollet, tous ceux de la ville d'Amos, j'ai été rencontré à une couple de reprises, ont cru en moi, mais une collaboration extraordinaire, d'ailleurs, de la ville, il faut le dire. Là, okay? Je pense bien qu'un projet comme ça, il faut qu'une ville s'implique, puis la ville l'a fait. Mais en fait, plus que ça, eux, de leur côté, avaient débuté un skatepark, avaient débuté un deck hockey. Et là, on a travaillé ensemble, puis on a créé un quartier des jeunes. On est devenu avec 3 projets et ça a fait un projet. Et ça, là, c'est la force que notre ville a. Je me suis fait féliciter par des gens de Val-d'Or qui ont dit « Hey, à Amos, vous autres, là, vous êtes si serrés. » Ça, c'est une de nos forces. C'est une de nos forces. Bon, OK, je suis rendu à la ligne 2. Bon, il ne faut pas que j'oublie bien important. Je vais voir les remerciements, vous aurez compris que je ne peux pas remercier 100 partenaires. Le temps va être écoulé, puis on va tout être tanné d'entendre le gars. Fait que, mais je vais remercier rapidement 2 personnes. Une qui est ma conjointe, Diane Padry, que je ne vous cacherai pas que la chanson que j'ai comptée à 22 partenaires, des fois, était souvent avec moi. Fait que la chanson, elle a roulé, elle a roulé, elle a roulé. Donc, Diane a eu la patience de m'endurer parce que là, elle vivait avec un construiseur de maison des jeunes, un petit peu, pas préoccupé, mais emballé par l'idée. Et ma fille Pierre-Anne, qui est un petit peu grognon des fois, parce que Jean-Pierre, tu sais, t'en fais trop. Non, on n'en fait jamais trop. J'ai travaillé avec des gens de cœur et de passion. Et cette maison-là, c'est ça que ça fait. Okay? Le milieu va se regrouper autour d'une maison où il y a une nouvelle dynamique. Moi, j'ai été pas mal... pour moi, je suis le meilleur client là, du quartier des jeunes dans la dernière année. Et je regardais le skatepark. Okay? Avant, il avait une mauvaise réputation. Les poteux, des mal-aimés, des tout-croches, bon, etc. Mais c'est drôle, moi, ça fait un mois ou 2 là, que le skatepark roule. Là. Puis, je regarde les générations, là, des petits-enfants de 5-6 ans, avec une petite roulette, là, avec l'autre 7-8 ans, l'autre avec 14-15 ans, des docteurs avec des roulés roulants, etc. Là. C'est drôle, j'ai pas vu ça, moi, des jeunes poteux mal aimés puis tout croche ici, là. Okay? Le skatepark, la qualité qu'on a, j'ai même eu des félicitations de Val-d'Or, encore une fois. Hey, à Amos, il y avait un vrai beau skatepark, et les gens sont venus. C'est quelqu'un de mon âge, il me disait que son fils était venu faire du skatepark à Amos. Faire du, je sais pas comment ça s'appelle le jeu, en tout cas, jouer là. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des gens de passion, puis je vais en passer rapidement 2 ou 3 là, qui m'ont impressionné, là. Et je suis dur impressionné, je vais vous le dire. Je vais le nommer M. Richard Leclerc, Centre de céramique Amos. Les gens pensent que j'étais seul à faire cette maison-là. Non, je n'étais pas seul. J'avais 100 partenaires, j'ai eu 100 partenaires, mais j'ai eu un soutien incroyable de Richard. Lui, il a embarqué autant que moi. Dans l'ombre, c'est un timide Richard. OK? Lui, timide. Moi aussi, mais ça paraît moins. Donc, Richard a mis beaucoup de cœur et de passion. On a passé de longues discussions à philosopher sur la maison, sur la mission, sur les jeunes, sur un paquet de choses. Okay? On a voyagé ensemble là, dans des longues discussions. J'ai probablement fait perdre du temps un petit peu quelque part, tu sais, parce que j'étais un peu mémère, là. Mais j'ai réalisé que j'avais un gars de cœur et un gars de passion avec moi. Et dans son environnement est venue Marie-Claude Hainaut. Marie-Claude Hainaut qui est assise là. Je vais vous le dire, je suis réputé pour être travaillé un peu dans ce village-là et envoyer des textos à Marie-Claude Hainaut samedi soir à minuit moins quart. « Hey Marie-Claude, il faudrait la semaine prochaine faire tel bobère. Enter. » Minuit et quart. « Ben oui, Jean-Pierre, j'ai commencé à travailler, puis t'as... » Pas couché, elle? Ben non, c'est une petite Jean-Pierre Frigon Junior, elle aussi, elle dort pas. Okay?
Donc, puis du cœur et de la passion, là. Tu sais, c'est pas un travail, là, elle, qu'elle faisait, là. Elle était embarquée autant que Richard, autant que moi, là. Donc, j'ai eu 2 complices, là, vraiment, qui m'ont soutenu moralement, physiquement, dans tous les sens, là. C'est impensable, le support que j'ai eu, ces 2 personnes-là. Et le design, je suis pas un designer, j'ai challengé plusieurs fois Marie-Claude. Puis on faisait des votes. D'après moi, à m'arnaquer avec le vote avec Richard. Des fois, je perdais, là, en tout cas, c'est correct, là. Fait que, on a eu du plaisir vraiment et on a poussé à la limite ultime le design. Vous allez le voir tout à l'heure. Un gymnase, c'est un gymnase, mais je pense qu'on a déjà déstabilisé les standards et vous allez voir tout à l'heure en disant de l'autre côté. On va aller rapidement, je suis rendu à la ligne 3. Rapidement, quand on parlait de passion, de la construction, là, ça implique de la passion également. Moi, de l'autre côté, vous allez découvrir, on a des éclairages, quand je vois ici, pas trop donner d'informations, et on avait besoin d'un bon électricien. On a eu la chance d'avoir Rémi Perron. Rémi Perron, qui est ici, je le voyais tout à l'heure, qui est Rémi, juste là. Je peux vous le jurer, si vous voulez un excellent électricien, ça, c'est rien pour lui être un excellent électricien, passionné. Lui, là, c'est comme, je sais pas, un chirurgien qui aime faire une opération de chirurgie, ben lui, de l'électricité, là, c'est lui, c'est ça, là, c'est sa passion, ça. OK? Et vous allez voir de l'autre côté tout à l'heure que le niveau électrique, là, dans ce bâtiment-là, là, on est sur la coche. On a un gymnase parce que, en discutant, on a vite compris qu'un gymnase, il ne va pas que les gamer, là, il faut donner d'autres choses. On a rentré un gymnase et il y a un club à Amos de filles de cheerleader. Dès qu'on a su ça, Kate me contait, hey, on a eu une demande, les filles de cheerleader, des plateformes, là, je pense qu'elles appellent ça des plateformes, là, les gymnases en ville, ils se font jeter dehors parce qu'on manque de place, ils sont trop serrés. Ils ont eu une demande à Kate, hey, on va pouvoir y aller. Kate, elle m'en parle, 24 pieds de plafond. Il va falloir qu'elle garage autant maudit, la petite fille. Elle peut venir, c'est sûr. Après ça, on a parti à ce projet-là en disant, il n'y a rien d'impossible. Je vais vous faire sourire un tout petit peu. C'est un peu dur à lire, là. Je ne sais pas si on peut baisser l'éclairage pour ici un petit peu pour que ça soit plus facile à lire. Juste, ouais, s'il te plaît, juste baisser ça parce que c'est important. Donc, on peut lire, si tu penses que c'est impossible, pense au canard. Donc, avec mon fils Vincent, il y a 16 ans ou 17 ans, on s'en va à la chasse au canard. Premier canard qui passe le matin, il s'en vient vite. Puis là, on est tous les deux, bang, bang, bang. Le canard, il ne veut pas tomber. Puis, tout à coup, hop, on réussit à le blesser. Puis mortellement, on voit bien. Tombe dans le bois, 200 pieds dans le bois. Je regarde dans l'arbre, le gros arbre, le gros tronc. OK, parfait, c'est bon. Il est 7 heures le matin. La chasse se poursuit. Il est rendu 11 heures, plus de canard. Ramasse le bateau, ramasse nos appelants, ramasse les canards morts. C'est moi le chauffeur du bateau. Je m'en tourne vers le bord. Père, tu vas? C'est par là qu'on va. Non, on va chercher notre canard. Chercher notre canard. Quel canard? C'est lui qui est tombé dans le bois matin? Hey, père, voyons donc. On ne trouvera jamais ça. Mais non, on va le trouver, regarde. Regarde, tu vois le gros arbre qui le trempe à côté, là? Là, il est tombé là. Hey, père, c'est impossible. Voyons. C'est moi qui chauffe. On arrive au bord. Il bougonne un peu. Je ne sais pas pourquoi les enfants bougonneux, finalement. Hein? Fait que, on s'en va dans le bois. Puis là, je me retrouve. Hey, Vincent, c'est. Ah ouais? Ouais. Prends ton bord, je prends le mien. Ça prend 5 minutes. Pas long, 5 minutes. Mais c'est long, 5 minutes. Après 5 minutes, j'entends crier, Papa, je l'ai! Hey, il était du bon bord, le bateau par l'eau. Fait que je m'en vais le voir. Il y a le canard dans les mains. Un beau gros malheur. Un vrai beau malheur. OK? Je le regarde. Hey, comment t'as fait de trouver ça? Hey, t'es juste là. Non, pas ça, je t'ai dit, là. Comment t'as fait pour le trouver? Je te veux dire. Tu l'as cherché. Ah ouais. Tu me disais que c'était impossible tout à l'heure. Ouais, OK, page correct. Mais ce canard-là, là, OK? Là, il a 17 ans. Il va à l'Université Laval, il termine, il faut qu'il déménage en Abitibi, fait que papa va donner un coup de main au déménagement, promène les bureaux, ouvre un tiroir, il y a ce canard, il y a un dessin de ce canard-là. Je regarde ça, je dis à Vincent, c'est quoi ça? Mais il dit, il faut que je te compte, père. Il dit, j'étais à l'université, puis ça allait pas bien, là, des problèmes, puis là, à un moment donné, là, j'ai dessiné ça. Si tu penses que c'était impossible, là, pense au canard.
Donc, ce gars-là, il a 2 ans, le canard a rentré dans sa tête. Le mot impossible, là, non. Il est 200 pieds dans le bois, le canard, il l'a trouvé. OK? Donc, il dit, mais faites ça, pas parce que fallait me donner un pied en arrière, là, puis j'ai repensé au canard. Donc, quand tu penses que tu peux réussir, là, tu peux réussir. La Maison des jeunes, c'est 100 partenaires qui nous ont supportés, qui ont dit, on va réussir. Je voyais Martin Gauthier tout à l'heure. Martin, hein, quand je l'ai amené ici sur la construction avant COVID, là, je disais, hey, Martin, canonique, un gymnase avec des beaux terrains, 2 beaux paniers de basket, ce serait le fun. Jean-Pierre, tu m'enverras la facture. Je pourrais vous conter des tonnes de belles histoires comme ça, là, de 100 partenaires qui ont dit, moi, j'embarque. C'est un vrai projet, j'embarque. Hey, je suis toujours rendu à l'avant-dernière ligne, c'est vite pareil. Je m'excuse, je n'aurais pas rempli tout le temps. Donc, en résumé, merci de votre support. Merci encore. J'ai le regret de ne pas avoir accueilli aujourd'hui, à cause de la distanciation sociale, les 100 partenaires qui ont supporté ça. Mais soyez assurés, les partenaires, que vous avez fait un choix judicieux, qu'on va avoir un beau bijou pour notre jeunesse à Amos. Je vois M. Paré ici dans Eco-Eagle et un de ceux également qui est venu visiter durant la construction. Puis il a dit, Jean-Pierre, on embarque. On embarque. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Eco-Eagle comme partenaire avec nous autres. Donc, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée et bonne visite. Wow! Et en plus, il brise le lutrin. C'est pas grave, on va en acheter 10. C'est impossible. Non, mais vraiment inspirant, puis ça nous a inspiré toute la gang, l'organisation, le conseil d'administration, le comité organisateur de cette inauguration-là. Je suis certain que ça a inspiré aussi des gens à la ville, à la municipalité. C'est vraiment inspirant. Cette histoire-là n'est plus là. Mais moi, il me l'a conté il y a à peu près 1 semaine et demie. Puis je pense que je l'ai déjà raconté 3 fois là, depuis qu'il me l'a conté, parce que c'est évocateur. Moi, je me suis beaucoup impliqué aussi, mais il y a une personne qui a été très brièvement citée aujourd'hui, qu'on n'a pas nommé. Mais s'il y a un plafond de 24 pieds aujourd'hui, s'il y a un plancher fonctionnel puis hyper résistant, s'il y a des lampes aussi hyper résistantes à l'intérieur, si vous voyez un design fonctionnel, si vous voyez un système de sécurité aussi qui est efficace, c'est grâce à Kate Dessureau qui a beaucoup donné d'idées. Les jeunes, la Maison des jeunes également, a donné beaucoup d'idées. On a ramassé ça. Mais Kate était là pendant les 2 dernières années pour faire les suivis avec Jean-Pierre, avec les partenaires, pour s'assurer que la livraison finale de ce projet-là allait être adéquate, puis fonctionnelle, puis allait correspondre aux besoins des jeunes. Puis ça, c'est extraordinaire, le travail qu'elle a fait également, un beau travail de concert, mais je voulais également souligner son apport. Bravo, Kate, merci. Et des discours comme celui de Jean-Pierre, ben, c'est assez inspirant. Donc, le canard, moi aussi, je vais y penser. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Surtout, faut pas partir, tu sais, partez pas, parce que c'est l'heure tant attendue. Vous avez droit à la visite, non pas virtuelle, mais la vraie visite de la nouvelle Maison des jeunes des Jardins d'Amos. Donc, pour tous les gens qui nous regardent ou nous écoutent sur Facebook, ben, on vous laisse au bon soin de notre coordonnateur ou coordonnatrice, comme il aime s'appeler, Michael Bédard. Donc, à la maison, à toi, Michael. Merci, Bruno. Merci, Mathieu. Je me présente, Michael, l'animateur le plus cool de la Maison des jeunes des Jardins d'Amos. D'ailleurs, bienvenue dans ta Maison des jeunes des Jardins d'Amos public. Ce qu'on va faire ensemble, c'est une petite inauguration virtuelle. On va visiter. Animateur le plus cool, peut-être que certains de mes collègues vont me chicaner, mais je vais te les présenter pour te montrer qu'ils sont aussi cool que moi. Donc, on commence avec la doyenne, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Kate Dessureau, qui est là depuis pratiquement plus de 20 ans. Ici, elle était là comme jeune, animatrice, elle est toujours animatrice d'ailleurs, et directrice générale. Donc, parti comme c'est là, on va garder Kate ici jusqu'à 100 ans et c'est ce qu'on nous souhaite.
Du côté plus psychologique de la chose, on a Jolane Rochefort qui, elle, n'est pas là depuis très longtemps, mais qui est intervenante au Calax. Donc ça, c'est super intéressant pour les jeunes. C'est une belle ressource parce que tout ce qui est discussion, côté féministe aussi, c'est Jolane qui nous apporte ça. La cuisine, on va vous la présenter tantôt, c'est l'endroit à Jolane. Celui qu'on appelle Mini, ça, c'est un surnom qui, lui, provient de la Maison des Jeunes parce qu'il a été jeune de 12 à 17 ans, après quoi il a été animateur. C'est Maxime Pellerin qui est directeur des ressources humaines du CSSH, Centre de services scolaires Aricana. Et ça vous prouve à quel point on a des gros noms. Lui qui, tout simplement par amour de la Maison des Jeunes, a décidé de revenir prendre un poste d'animateur. Ça vous prouve à quel point on reste attaché puis que c'est une deuxième famille, notre Maison des Jeunes. Moi, de mon côté, j'ai des études en communication, des études en théâtre. Je suis quelqu'un aussi d'assez sportif. Donc, on touche vraiment à tout. Il y a Roxane Lavoie qui est là sporadiquement aussi pendant les congés. On a une équipe d'animateurs qui veut être là pour combler les besoins des jeunes, que ce soit en sport, du côté artistique, côté jeux vidéo, réseaux sociaux, vous allez le découvrir plus tard. Ici, salle de cinéma, parce que qui dit Maison des Jeunes dit impérativement soirée cinéma avec du popcorn, on se lâche lousse, on écoute peut-être même des vidéos YouTube, là, vous le voyez, il y a une télé ici. Il va y avoir des bancs amovibles. Amovibles, ce que ça veut dire, c'est que c'est des bancs rétractables qu'on va pouvoir positionner pour salle de conférence, rencontrer un jeune et son parent, salle de cinéma comme je vous le mentionnais. Vous allez voir dans la Maison des Jeunes aussi, là, vous pouvez me suivre, qu'on a un design urbain assez incroyable. Vous le voyez derrière moi, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ces symboles-là, mais c'est assez beau. Ici, qui dit Maison des Jeunes, encore une fois, dit réseaux sociaux. Nos jeunes vont en avoir pour leur argent ici. TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, c'est peut-être moins jeune, là, mais c'est ici que tout se passe en termes de réseaux sociaux. Regardez, pour vous le prouver, là, je vais prendre une photo de moi. On va la mettre sur la vidéo. Vous voyez à quel point c'est le coin le plus Instagrammable de la Maison des Jeunes. Ils font ça, les gens, dans des petites faces. Ici, c'est les balançoires. Là, vous allez peut-être me trouver sévère à la maison, là, les jeunes, là. Mais malheureusement, des balançoires qui servent plus de sièges parce qu'on ne peut pas se balancer. Ça va être très difficile de ne pas le faire, mais on compte sur le bon vouloir de tout le monde. Derrière, là, ça va être assez débile, merci. Table de baby-foot, table de Mississippi. Je savais pas qu'il allait avoir une table de Mississippi. Je suis rentré ici, je suis redevenu un enfant. Table de baby-foot, regardez ça. La balle est même au centre. On peut jouer une petite partie ensemble si on veut. OK. Ben là, ouais, on va se donner un petit lousse. Et voilà. Oh! J'espère être meilleur quand les jeunes vont être là. Sinon, évidemment, table de hockey sur table. Les jeunes finissent par, évidemment, dépasser le maître, c'est-à-dire on se fait battre assez souvent, merci. On veut avoir des bonnes valeurs dans notre Maison des Jeunes, c'est tatoué sur nos murs. Do good things, qui est traduction libre, faites de bonnes choses. Donc, ça fait partie de nos valeurs, générosité et compagnie. On l'affiche même sur nos murs. Table de Mississippi, comme je vous le mentionnais, assez cool, merci. C'est-tu pas beau, ce pouf-là? Si jamais, à un moment donné, ça ne te tente pas de jouer au Mississippi, mes amis jouent, m'assois. Il y a de ça partout dans la Maison des Jeunes. Je me tasse dans la forêt de balançoire pour vous inviter à... C'est bon, hein, ça? À la salle de bain qui, encore une fois, est tout aussi instagrammable. On a une vue probablement de ce qui est New York, là, avec les taxis jaunes ici. Sèche-main automatique. Ça, c'est super bon pour le son, ça. Il y a tout ce qui est, évidemment, lavabo, design urbain. Il va même jusque dans les salles de bain. Salle d'eau ici. Un peu moins beau. On ne passera pas par là. Abreuvoir, j'ai soif. Petite gorgée. C'est bon pour la salive aussi quand on présente. Ici, table de pool. Évidemment, bien, ça aussi, c'est un incontournable de la Maison des Jeunes. Table de pool sur laquelle on peut s'accoter, décontracte. Derrière moi, toujours design urbain. Il n'y a pas plus urbain qu'un pont illuminé avec des gratte-ciels tout aussi illuminés. Le pool, comme je le mentionnais, autant Mini, Kate et moi, dans l'ancienne Maison des Jeunes, il y avait une table de pool, c'était un incontournable. On ne pouvait pas passer à côté. Ça, moi, je ne pensais jamais qu'on aurait ça. Un beau rack à raquettes, comme quoi c'est important, tout ce qui est rangement ici, il y en a énormément. Puis ça montre aux jeunes aussi que quand on a fini une activité, on replace ça comme c'était. Fait que, on en a partout des places de rangement comme ça, mais celle-là est assez spectaculaire. Merci, toujours encore une fois dans le côté design urbain de la chose. Là, suivez-moi, parce que ici c'est assez cool, merci. On va prendre une petite pause de cette visite-là. D'ailleurs, comment vous trouvez ça, mon accoutrement de Maison des Jeunes? Évidemment, on vient souvent travailler comme ça, petite short,
nu-pieds, petit côté, un petit coton watté animateur qu'on retrouve aussi dans nos événements parce qu'on fait beaucoup d'événements bénévolat. On s'en va à H2O, souvent ramasser les canettes, vous nous croisez. Bien, ça, on a même du linge pour qu'on soit reconnaissable en tout temps. Ici, Maison des Jeunes, depuis le 6 juin 1988. Donc, on trouvait que l'ancienne bâtisse, des fois, était désuète. Eh bien, on a enfin une bâtisse à la hauteur de ce que c'est la Maison des Jeunes parce que, comme vous le voyez, la Maison des Jeunes est même plus vieille que moi. Fait que ça vous prouve à quel point on est là pour nos jeunes sur le territoire mossois depuis longtemps et que c'était le temps, évidemment, d'avoir une Maison des Jeunes à la hauteur. Ici, coin jeux vidéo, avec encore une fois un système de lumière assez impressionnant, merci. Là. Même le plafond nous donne l'impression, avec les miroirs, qu'on est à Versailles, au château de Versailles. Donc, ouais, ça donne beaucoup de profondeur à l'endroit. Malheureusement, on n'a pas encore terminé ce côté-là, mais ici, ce sera coin jeux vidéo. Avec PS4, Wii, Xbox, des jeux à la hauteur de cette Maison des Jeunes-là. S'il y a une nouvelle console qui sort, probablement qu'on va l'avoir. S'il y a un nouveau jeu, les jeunes pourront toujours faire des suggestions aussi. On aime ça que nos jeunes nous parlent de ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin. Donc, en termes de jeux vidéo, ça va se passer ici. Puis évidemment, bien, il y a de la place pour tout le monde. Sauf en temps de COVID, on va faire attention. Et pour ceux et celles qui se posent des questions, là, on est COVID-proof, comme ils disent en anglais. On fait attention, les jeunes à 1 mètre, sinon il y a des masques. Vous allez voir, on va peut-être passer par là, il y a plusieurs stations où on peut désinfecter aussi. Donc à ce niveau-là, pour ceux qui avaient des inquiétudes, on touche à tout en termes de COVID, puis on respecte vraiment ça parce que la Maison des Jeunes, bien, il faut que ce soit un endroit où les jeunes sont en santé. Je vous invite à monter avec moi en haut. Super escaliers, on ne le voit pas présentement, mais c'est des escaliers qui, encore une fois, anglicisme, glow in the dark. Ce que ça veut dire, c'est phosphorescent. Ça, c'est un nouveau mot qu'on apprend. Hein? Phosphorescent, ça veut dire que dans le noir, malheureusement, on ne pourra pas le vivre, là, mais dans le noir, il y a des bandes qui illuminent, des bandes vertes qui illuminent dans nos escaliers. Donc, on a vraiment, ça prouve à quel point l'équipe de décoration a vraiment pensé à tout. Et bien, on se retrouve en haut. Rebienvenue, public, dans cette visite de la Maison des Jeunes. Ici, on est en haut. Comme vous l'aurez compris, ce beau bureau vitré est l'endroit où les animateurs peuvent venir se réunir et où on a un œil sur absolument tout ce qui se passe sur l'étage supérieur de la Maison des Jeunes. Non pas seulement sur l'étage supérieur, je vous dirais, on a une vue aussi sur la patinoire de deck hockey qui sera très importante dans notre Maison des Jeunes parce qu'on a plusieurs sportifs qui viendront assurément jouer au hockey. L'hiver, ce sera même glacé, fait qu'on peut venir se réchauffer à l'intérieur. Ça, c'est important pour nos jeunes de la Maison des Jeunes qui pratiquent des sports hivernaux. Caméra, système de caméra, je vous en ai parlé en bas. On a une vue sur tout. Pour paraphraser un membre de l'organisation, s'il y a un jeune qui décide de se cacher en dessous d'une table pour une raison X, si la caméra devant la table ne l'attrape pas, ce jeune-là, une autre caméra ailleurs qui va venir chercher. On couvre vraiment tous les angles. C'est vraiment important en termes de sécurité, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour le bâtiment. Il y a quelqu'un qui disait ça, si on avait eu des caméras dans l'ancienne Maison des Jeunes, jamais le feu se serait propagé de cette façon-là. Mais heureusement, bien, on apprend de nos erreurs, puis il y en a des caméras, il y en a en masse dans le gym, le salon, toutes les pièces que je vous présente, il y a des caméras. Ici, bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de chaises, il y a beaucoup d'endroits où on va pouvoir s'asseoir. Évidemment, présentement, bien, on va falloir, comme je vous le disais, gérer ça de la façon la plus propre possible en termes de COVID. Donc, probablement que les jeunes ne pourront pas s'asseoir à côté les uns des autres. Regardez ça. On se croirait en été. On approche l'automne, là, mais je pourrais me faire bronzer. Je pourrais me faire bronzer. Il y a tellement des belles lumières ici. Je pourrais me faire bronzer comme ça. Mais c'est surtout ici un espace où, table de ping-pong, pour paraphraser notre ami Mini, l'animateur que je vous ai présenté tantôt, ça peut vraiment servir de brise-glace, ça, la table de ping-pong, parce que quand les jeunes entrent, c'est leur première fois à la Maison des Jeunes, pour l'avoir vécu, il y a quelque chose d'intimidant. C'est des gens qu'on croise un peu à l'école, qui sont dans des gangs hétéroclites. Oui, ici, on devient juste une famille, mais quand c'est ta première fois, ça peut vraiment être gênant. Il y a un animateur que tu ne connais pas, qui est un adulte que tu ne connais pas. Petite game de ping-pong où on jase, ça vient vraiment faire la job en termes d'apprendre à se connaître et compagnie. Derrière, terrain de basket, on a une patinoire, un skatepark, terrain de basket. Ici, je vais vous ouvrir ça ici. Oh. Wow! Une douche. Il y a plusieurs jeunes qui, à un moment donné, auront peut-être besoin de prendre une douche après le gymnase.
On y a pensé. Une douche qui est probablement une des plus belles douches que j'ai jamais vues de ma vie. Pour vous dire, là, je travaille ici. Je pense que c'est dans mon top 3 des choses que j'ai hâte de faire, prendre ma douche après une bonne séance de sport. Évidemment, c'est une porte qui se verrouille, hein, pour ceux et celles qui auraient peut-être peur là, au niveau intime, intimité. Bien, on a tout pensé, ça se verrouille. Je vous inviterai peut-être à rentrer avec moi si possible, mais on a un miroir ici, super beau, encore une fois, toujours design urbain. On a même un séchoir, parce qu'on a des filles qui vont venir faire du sport avec nous, séchoir. La douche en verre avec un design assez incroyable dans le fond. Juste à côté, attendez, on a passé. Là-bas, en fait, laveuse-sécheuse. Encore une fois, si jamais dossard de sport qui est peut-être mouillé, les jeunes ont besoin de faire du lavage. Nos cotons wattés, on vient de faire H2O. On a besoin de laver ça. Ça se passe directement à la maison des jeunes. Une autre salle de bain. À un moment donné, là, je pense qu'il n'y aura pas assez de besoins à combler pour le nombre de salles de bain qu'on a. Je vous invite à rentrer. Elle est spacieuse, un petit peu plus spacieuse qu'en bas. Toujours notre éternel séchoir à main. L'eau courante. Espace de rangement ici. Donc, on aura tout ce qui est produit déodorisant. Si jamais on a besoin de pâte à dents. Des fois, ce qui arrive, c'est qu'on dort à la maison des jeunes. L'activité qu'on appelle le coucher, qui est vraiment populaire chez les jeunes. Il y a possibilité d'amener sa propre pâte à dents, son propre déodorisant, laisser ça ici. Ça, c'est le salon. Le salon, mais aussi tout ce qui est niveau scolaire, c'est important pour nos jeunes, hein, le côté scolaire. Puis c'est important pour nous aussi de participer à la réussite scolaire de nos jeunes. Ben, c'est ici que ça se passe. Il va y avoir 6 portables offerts, station d'aide aux devoirs. Il y a une télé qui est là qui va servir, oui, évidemment, à écouter Netflix, les amis, mais aussi à avoir certains programmes qui vont pouvoir aider, encore une fois, aux devoirs. C'est l'une des particularités qu'on offre. Excusez, je vous parle depuis le début, mais je ne m'étais pas désinfecté les mains. Donc, c'est comme je vous dis, là, c'est important, la COVID. On va faire ça en grand. OK. Je pense correct. Fait que c'est ça, ici, il y a moyen, encore une fois, de brancher son cellulaire, une prise à même le divan. J'avais jamais vu ça. Espace de rangement pour tout ce qui est film, mais vraiment côté aide aux devoirs, c'est le NEC Plus Ultra. Les gens vont pouvoir, à un moment donné, quand à la maison, tu as le cerveau trop plein, tu viens faire les devoirs ici avec les amis, sur Internet. Là, la cuisine. Quoi vous dire? On dirait qu'elle parle d'elle-même. C'est un endroit qui parle de lui-même pour moi. Regardez ça, la beauté de cette cuisine-là, mais c'est pas seulement beau. C'est extrêmement pratique. Jolane, notre amie Jolane le disait, dans tout ce qui est cuisine, là, on se réunit autour de l'îlot pour des conversations. Il va y avoir des cours de cuisine donnés par des partenaires, des intervenants de la ville d'Amos qui vont venir nous aider à cuisiner. Donc, on se réunit autour de l'îlot pour tout ce qui est aussi party thématique. À l'Halloween, on ne mange pas la même chose qu'à Noël. Bien, ce sera l'occasion de cuisiner ça en groupe. Jolane en parlait, elle veut faire des activités cuisine en masse. Le four, si jamais, à un moment donné, il y a un jeune qui arrive avec son lunch à l'épicerie qui a besoin de faire chauffer, four, micro-ondes, tout ce qui est espace de rangement au niveau des ustensiles. Souvent aussi, un jeune veut venir à la maison des jeunes directement après l'école, prépare son lunch le matin, met ça, garde ça dans le frigo. Il y a moyen aussi de peut-être garder un lunch de la veille, on ne sait pas, mais avec ce frigo-là, il y a de la place en masse, distributeur de glace. Je ne pensais jamais que ce serait possible. Distributeur de glace, l'îlot, comme je vous l'ai dit, regardez ça, juste tout ce qui est éclairage. Avez-vous déjà vu une lampe grosse comme ça? On dirait que je pourrais me faire une permanente en dessous de cette lampe-là. C'est beau. Vous le voyez, il y a des fenêtres aussi. Hein? Il y a des fenêtres tout le tour de la maison des jeunes, donc on a accès au dehors. On le voit, les jeunes aussi peuvent voir à l'intérieur qui se trouve là. Plus facile de voir si c'est ouvert aussi. L'entrée, c'est super beau. Système d'alarme. Système d'alarme parce que sécurité, encore une fois, l'oblige. On a les caméras, mais on a aussi le système d'alarme pour s'assurer que notre maison des jeunes, belle comme elle est, bien, reste non seulement sécuritaire pour les jeunes, mais sécuritaire aussi pour le beau bâtiment, qu'on le garde longtemps parmi nous. Donc, je vais vous inviter, regardez ça, dernière affaire, la belle murale. Une belle murale de ping-pong. Ça c'est un de nos jeunes, ça, qu'on a pris pour faire cette murale-là. Évidemment, c'est pas vrai, mais si on reçoit quelqu'un qui a l'air de ça, probablement que ça va devenir une bonne blague. Je vous invite à me suivre jusqu'au gymnase. Non, on va passer par l'extérieur, en fait. Là, on me fait signe en régie. On va passer par l'extérieur, puis on va aller voir le gymnase après. On va vous montrer un peu de quoi ça a l'air de l'extérieur. Et après quoi, on va terminer au gymnase, puis attachez vos tucs parce que
C'est une des belles particularités de la MDJ, notre gymnase. Donc, suivez-moi. Ah, public, t'es encore là? Écoute, je viens de terminer mon chiffre à la MDJ présentement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sortir, barrer la porte. Présentement, on ne la barre pas pour les bienfaits du tournage. Rampe d'accès universelle. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment important pour plusieurs membres de notre conseil d'administration, que la MDJ puisse être accessible universellement. On pense aux personnes à mobilité réduite. Bien, on en a. Tu sais, dans la ville d'Amos, des jeunes à mobilité réduite pourront fréquenter la maison des jeunes comme n'importe quel autre jeune. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui nous tenait à cœur et heureusement, on a réussi à le faire. Là, ça, c'est dehors. Regardez ça. Le design. Le design, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, pas plus tard qu'hier, il est beau votre château. C'est vrai que ça a l'air d'un château, puis ça a l'air que ça donne l'air aux jeunes que c'est leur bâtiment, ça. Puis il est saillant, il est grand. On invite les jeunes à venir, puis c'est écrit en gros, là, Maison des jeunes des Jardins d'Amos. Impossible que vous vous perdiez. 261 10e avenue Est. Ça, c'est l'adresse, mais je pense que de toute façon, on le voit d'un peu partout dans la ville d'Amos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller au gymnase ensemble. Comme vous voyez, aménagement urbain un peu partout, la belle pelouse qui va être tondue. Là-bas, on a aussi des belles arches. Il y aura des terrasses. Il y aura des terrasses dehors. De l'autre côté, les activités barbecue sont vraiment importantes dans la Maison des jeunes. On cuisine ensemble, oui, en dedans, mais quand c'est l'été, à l'extérieur. Là, je vous invite dans cet endroit où vous avez vécu l'inauguration virtuelle de la Maison des jeunes, le gymnase. Je vais enlever mes micros parce qu'on est propre à la Maison des jeunes. Ça, c'est le gymnase. Là, quoi vous dire par rapport au gymnase? Je pense qu'une image vaut 1000 mots, là. Mais c'est le gym Agnico Eagle. On remercie ce partenaire-là qui nous a permis la construction de ce gym-là possible. On va commencer avec de quoi ça a l'air, tu sais. Regardez ça, comment c'est beau. Les belles murales. On a un projecteur, là. Parce que le gymnase va servir non seulement, oui, à faire des sports de différentes origines. Vous l'aurez compris, du chokeball, spikeball, basket, soccer intérieur, frisbee golf. J'ai jamais joué au frisbee golf, mais je ne peux attendre de jouer à ce sport-là. Mais il y aura aussi la possibilité de regarder tout ce qui est peut-être un film, si on est beaucoup, dans un coucher. Je vous ai parlé de cette activité-là. Le coucher, c'est vraiment important. Mais il y a moyen de tous venir coucher, dormir ici avec des matelas découvertes et de se taper un beau film sur l'écran géant. Pas juste film. On pense peut-être ramener ça. C'était dans les vieilles annales de la MDJ, organisation de disco, karaoké projeté. Karaoké projeté. Comme vous le voyez, là, puis vous avez vécu l'inauguration grâce à ça. Speaker, kit de son. Il y a des tables ici, il y a des chaises, il y a même un kit de lumière. On est équipé pour recevoir non seulement, justement, des gens qui veulent pratiquer du sport, mais tournois d'improvisation, pièces de théâtre. Ça, c'est des choses qu'on veut proposer, qu'on veut amener à la Maison des jeunes et qui seront réalisables parce qu'on a tout ce qui est possible pour le réaliser. Espace de rangement, venez voir ça. Il y a un bel espace de rangement là qui va servir. Là, présentement, ça sert à ranger tout ce qui s'appelle ménage, mais tout ce qui est équipement sportif, on pourra s'en servir. Sinon, de l'autre côté, là, ici, on est en train de jouer une petite game de basket. On a la gastro. Si on a la gastro, on reste à la maison, mais mettons qu'on a une petite envie soudaine, là, pas besoin de courir et de se dépêcher. On a une salle de bain ici, encore une fois, un abreuvoir. Salle de bain qui est tout aussi incroyable. Oh, on a quelque chose de plus grunge en termes de décoration. Un beau miroir illuminé, sèche-mains. Ça fait 3 fois que je me sèche les mains, mais ils n'ont jamais été aussi sèches que ça. Et toilettes, évidemment. Fait que quand on aura aussi des invités de l'extérieur, parce qu'on entend organiser peut-être partie par enfant de sport. Il y a peut-être dans le jour des gens qui vont venir louer ça pour certains organismes à but non lucratif qui auront envie de venir louer le gymnase alors qu'il n'y aura pas de jeunes à l'intérieur, bien évidemment. Mais ça, ce sera possible. Puis, j'aimerais vous finir cette visite-là en vous invitant à aller au www.maisondesjeunesamos.com. Allez vous inscrire parce que si vous êtes un adolescent ou un parent d'adolescent, on va faire des visites encore plus élaborées puis où vous allez pouvoir rencontrer, ne serait-ce que moi, mais aussi toute l'équipe. On va vous faire des visites où vous aurez accès à la Maison des jeunes en vrai. C'est le temps d'aller s'inscrire. Il y a un formulaire qui est disponible sur ce site-là. Et moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir la Maison des jeunes autant à cœur que nous. Puis quand je vous disais que j'étais l'animateur le plus cool, c'est pour ça.